Bonjour à toutes et à tous, j'avais déjà prévu de faire une vidéo sur le coronavirus il y a quelques temps pour analyser avec vous comment la Chine utilise la technologie pour limiter la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, comme vous le savez, une importante partie de l'Europe vit sous confinement afin de ralentir la propagation du virus. Malgré le confinement, peut-on dire que nous vivons d'un point de vue technologique un confinement à la chinoise ? C'est le sujet de cette série en 2 épisodes que je vous propose. Commençons tout d'abord par la Chine, puisque c'est le pays qui a été touché en premier par le virus. Il faut savoir que ces crises, qu'elles soient sanitaires ou autres, s'accompagnent d'un interventionnisme étatique fort, du moins pour les États qui en ont bien entendu la capacité. La lutte contre la propagation du virus renvoie à plusieurs enjeux, à plusieurs libertés en réalité. La liberté d'expression, la liberté de circulation, liberté d'entreprendre, mais aussi, par exemple, le respect de la vie privée. La Chine n'est pas une démocratie libérale. La surveillance d'État connaît une place centrale dans ce régime politique qui repose pour sa stabilité sur un contrôle de la population et ce même avant l'épisode du coronavirus. Le président Xi Jinping concentre énormément de pouvoir, mais il ne peut pas tout contrôler lui-même. Son pouvoir repose également sur des responsables politiques dans chaque province. Ce sont des sortes de gouverneurs subordonnés à l'État central. Depuis de nombreuses années, les gouvernants chinois tentent de mettre en œuvre, en collaboration avec les géants du numérique chinois, un contrôle social de la population par l'intermédiaire du numérique. L'un des outils les plus emblématiques et aussi le plus médiatisé, vous le connaissez peut-être, c'est le social crédit ou le crédit social. À terme, le but est que chaque citoyen chinois se trouve dans une base de données étatique afin de distribuer les bons points. Exemple, si vous faites de mauvaises actions, vous allez être mis au ban de la société. On vous interdira donc certains services publics comme les transports. Ce système est en partie opérationnel. En revanche, si vous avez un comportement jugé exemplaire, vous serez récompensé. La crise sanitaire du coronavirus accélère toutefois son déploiement. Cette philosophie politique n'est pas nouvelle en Chine. Cela me fait énormément penser à ce que les légistes chinois avaient déjà théorisé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils partaient en effet du principe que le peuple suit son intérêt comme l'eau suit sa pente. Comme l'humain ne penserait qu'à son intérêt individuel, les légistes se sont alors demandé comment il était possible de tirer parti de cet égoïsme au profit du prince. Pour reprendre Alain Supiot dans ce cas de figure, la loi va alors être conçue comme une technique de conditionnement des réflexes d'intérêt. Pour cela, afin de rétablir l'autorité de l'État, les individus doivent craindre le droit s'ils ne le respectent pas et être récompensés s'ils respectent la règle. Le social crédit, c'est complètement cela. Si vous ne respectez pas les règles, vous aurez le châtiment. Vous serez exclu de la société. Si en revanche, vous respectez les règles du jeu, vous serez récompensé en profitant des services publics. L'ordre va donc reposer sur le châtiment et la récompense. Et la loi va convertir l'égoïsme en facteur d'ordre. J'ai l'impression que la technologie offre en Chine une résurgence de ces principes, et cela prend un sens particulier dans la lutte contre le Covid-19. Dans le cadre de la crise sanitaire qui frappe le monde, la Chine a réagi très fortement avec un déploiement technologique assez impressionnant. Vous avez peut-être vu ces images de drones qui surveillent les rues de Wuhan, berceau de l'épidémie. Ces drones sont utilisés pour s'assurer que la population respecte le confinement, y compris en rappelant les consignes avec un mégaphone. Et lorsqu'elle est autorisée à sortir, les drones surveillent le respect des gestes barrières comme le port du masque ou encore les distances de sécurité.
Ces appareils ont même été déployés pour surveiller régulièrement la température corporelle des résidents. La police est également équipée de caméras thermiques, même si cela est plutôt gadget car vous pouvez prendre un Doliprane et ne pas avoir de fièvre, sans compter les cas asymptomatiques qui n'ont de toute manière pas de fièvre. La Chine connaissait déjà un nombre important de caméras dans l'espace public, y compris corrélées à la reconnaissance faciale. Il est intéressant de voir que ce déploiement a été accéléré et que les autorités ont utilisé ces dispositifs pour davantage étudier les mouvements de la population et surtout s'assurer que les personnes contaminées ou suspectées de l'être ne quittaient pas leur domicile. La Chine a donc utilisé la technologie pour s'assurer de l'effectivité du droit qui a été édicté dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Concrètement, si vous sortez de chez vous sans autorisation, le système va repérer automatiquement votre visage, ce qui génère une alerte auprès des autorités. Le port du masque aurait logiquement posé des problèmes au dispositif de reconnaissance faciale, mais de nouveaux algorithmes auraient été déployés. Une fois de plus, ce sont des informations communiquées par l'État chinois. Nous ne savons pas réellement ce qui fonctionne sur place. Au-delà de la surveillance par l'intermédiaire des caméras, les déplacements ont également été collectés, puis croisés avec des données existantes. De manière plus générale, le bornage sur les antennes 4G et 5G permet de savoir si les personnes d'une zone respectent le confinement. Mais il est vrai qu'avec les smartphones, l'État chinois peut étudier encore plus précisément le déplacement de chaque habitant par l'intermédiaire des données de géolocalisation. La Chine a accéléré le recoupement entre les bases de données de transport, de sécurité publique et de d'autres administrations. Selon la Chine, ces recoupements ont permis de retracer, après la mise en quarantaine de la région du Hubei, là où se situe Wuhan, les déplacements de personnes qui ont eu lieu antérieurement afin de les isoler. Dans la période qui a suivi le confinement, ils ont retracé les personnes qui avaient quitté les zones quelques heures avant le confinement. Pour cela, ils ont croisé les bases de données de géolocalisation avec des bases de données de transport, voyage en train ou encore en avion. L'objectif a été d'éviter que ces personnes n'engendrent de nouveaux foyers épidémiques à travers le pays. Ça, c'est ce qui a été annoncé, car dans les faits, on ignore si cela a fonctionné. Des applications ont également été développées pour rassurer la population. Une application smartphone permet de connaître les signalements de personnes infectées afin d'éviter certaines zones. Un exemple concret, vous allez chercher votre pain, vous lancez votre application avant, et vous allez savoir si dans votre rue, il y a des cas de personnes infectées. Si c'est le cas, vous allez pouvoir contourner l'immeuble ou la zone en question. Vous vous doutez bien que ces systèmes reposent sur une utilisation massive de données à caractère personnel sensibles, puisque ce sont notamment des données de santé. Je ne vous parle même pas de la délation qui est associée à cette chasse aux malades. Le gouvernement chinois assume totalement recourir au big data, à toutes ces données massivement collectées dans le cadre de la surveillance pour identifier les personnes contaminées. Mais il ne se contente pas d'identifier les personnes infectées. À ce titre, une autre application expérimentale a fait son apparition, The Alipay Health Code. La Chine serait en train de sortir la tête de l'eau en matière sanitaire, et il est question de reprendre une activité économique car elle avait été quasiment stoppée. Sur le fondement d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes auto-apprenants qui modifient leurs règles en fonction des données qu'ils analysent, les données de localisation et de santé des personnes sont analysées. Les zones fréquentées, les personnes que vous avez également rencontrées, etc. Et l'application calcule une probabilité d'être porteur du virus. Chaque utilisateur va donc disposer d'un QR code. Si le QR code calculé par l'application est vert, vous êtes autorisé à prendre le métro, à sortir dans la rue ou bien à aller travailler ou vous rendre dans des centres commerciaux. A l'inverse, s'il est orange ou rouge, on va vous restreindre dans vos déplacements et vous mettre en quarantaine. Bien entendu, comment fonctionnent ces algorithmes ? C'est un mystère.
Le New York Times a pu étudier l'application et en a déduit que toutes les données collectées et calculées par l'application étaient ensuite communiquées aux autorités chinoises. La surveillance d'État, elle ne s'est pas opérée que dans la rue. Elle s'est également opérée sur les réseaux sociaux, qui plus est sur les réseaux chinois, car Twitter et Facebook sont interdits là-bas. Elle a également lieu sur les messageries instantanées entre personnes. Les occurrences liées au coronavirus ont été interdites. La liberté d'expression est restreinte. Ces technologies, une fois déployées, elles ont vocation à être utilisées même lorsque la crise sera résolue. Ce climat de défiance et de suspicion est d'ailleurs, au-delà de la question de la technologie, très délétère puisque sans doute ce pouvoir autoritaire fait peur. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le social credit ne fonctionne pas si bien puisque les autorités se sont énormément reposées sur la délation des personnes violant la quarantaine ou qui se sont rendues dans des zones à risque. De nombreux volontaires ont également été déployés pour faire la police dans les quartiers afin de contrôler les laissez-passer ou encore autoriser les personnes à entrer ou sortir des immeubles. La surveillance d'État numérique repose donc concrètement sur des rouages bien plus classiques. Malgré le social credit, par l'absence de transparence des institutions de ce régime, il y a fort à parier que Xi Jinping a ignoré le problème jusqu'au dernier moment. La peur de ce régime autoritaire n'a sans doute pas aidé à dire la vérité très vite. Les autorités locales auraient pensé pouvoir régler le problème d'eux-mêmes tout en ne le signalant pas à l'autorité centrale. Et les lanceurs d'alerte ont été censurés, y compris sur les réseaux sociaux. Je rappelle que le Covid-19 est d'origine animale et il serait passé à l'homme par l'intermédiaire d'animaux sauvages, sans doute le pangolin, vendu illégalement sur un marché de Wuhan. On se pose donc des questions. Dans le cadre du crédit social, le patient zéro n'a pas été retrouvé alors que l'État chinois vante ses technologies de surveillance infaillibles. Sans doute que cela n'est pas si fiable que cela ou que les autorités ont fermé les yeux très longtemps autour de ces marchés. Comme vous l'avez vu, ici on n'est pas dans le cadre juridique respectueux des libertés occidentales. On est loin d'une volonté d'encadrer quoi que ce soit comme c'est le cas avec notre réglementation, je pense au RGPD, à la Convention européenne des droits de l'homme ou encore à notre loi informatique et liberté. Dans cet état, on utilise tout simplement toutes les technologies qui existent pour contrer ce virus. Il y a même fort à parier qu'une fois la crise terminée, ces dispositifs seront maintenus. Cependant, les démocraties occidentales sont-elles à l'abri d'une surveillance d'État numérique ? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et compte tenu des circonstances, restez chez vous. Je vous dis à très bientôt sur les internets.